Le point de feston peut être travaillé de différentes manières. Il peut être droit, serré, espacé, en roue, travaillé en fleurs, en croissant ou bien encore en bride festonnée. Le point de feston se travaille de la gauche vers la droite. La tension et la direction du fil sont très importantes. Pour commencer, sortir le fil sur le dessus de la toile. Piquez en haut du trait, puis ressortez sur la base du point. Vous devez tirer votre fil dans votre direction et au ras de la toile. Là encore, la pression que vous allez exercer avec votre majeur sur l'arrière de la toile vous aidera à bien sortir votre aiguille. Pour arrêter le point, piquez juste après le petit point vertical. Puis rentrez votre fil sous les points brodés précédemment. Le point de feston en croissant se travaille de la même façon que le point de feston droit, mais les points se touchent, ils sont beaucoup plus serrés. Vous sortez votre aiguille sur la gauche du dessin. Vous allez piquer juste au-dessus de cette ligne horizontale, de façon à bien couvrir votre dessin, puis sortir en respectant la courbe. Les points maintenant sont les uns contre les autres. Gardez bien votre fil sous le pouce et tirez votre fil vers vous au ras de la toile. Pour terminer ce petit croissant, vous prenez votre fil, tirez-le vers le haut, il vous donnera le point où vous devrez arrêter votre fil. Ici. Pour broder le croissant suivant, retournez votre ouvrage, bloquez votre fil sous les points brodés précédemment. Vous allez ressortir votre fil à la base du dernier point, qui ne peut se défaire maintenant puisqu'il est bloqué, et vous commencez le croissant suivant de la même manière que vous avez brodé le premier. La roue festonnée est un feston droit que l'on travaille en cercle. Cette fois-ci, vous allez sortir sur l'extérieur du cercle. Gardez bien le fil sous le pouce et piquez dans le centre du cercle. Le premier point est important. Sortez votre aiguille juste à côté de l'endroit où le fil sort. La tension de votre fil est là encore très importante, encore plus importante que pour un point de feston droit. Exercez une tension forte vers l'extérieur et bien au ras de la toile. Les points peuvent être plus ou moins serrés, tout dépend du résultat que vous souhaitez obtenir. Tâchez de conserver une petite distance entre les points de manière à ce que l'on puisse voir la toile entre chaque
point. Si vous avez exercé une bonne tension, vous pouvez voir qu'au centre, un petit trou se forme. Il n'en rendra votre point que plus joli. Vous devez arrêter le dernier point juste à côté du premier point. La bride festonnée est encore un point de feston, mais cette fois-ci, il est brodé non pas sur la toile, mais sur un fil. Sortez votre aiguille à gauche. Piquez au bout du dessin, puis ressortez à gauche. Exercez une tension ferme, puis bloquez votre fil sous le pouce. Il maintiendra la tension que vous venez d'exercer. Vous allez maintenant tourner votre aiguille et travailler avec le chat pour éviter d'abîmer les fils. Passez sous ce point, tirez doucement vers vous, puis placez le point que vous venez de broder doucement vers la gauche en exerçant une petite tension. Les points doivent se poser les uns à côté des autres. La tension doit être souple. Ne tirez pas trop sur la gauche, vous pourriez davantage poser des points si vous le souhaitez, mais votre bride ne sera pas très jolie. Tirez plutôt votre fil sur la droite, maintenez la bride avec votre pouce, retournez votre aiguille et piquez à la base du point. Votre bride est terminée.